héros qui ont sauvé notre monde des démons. Nous y voilà. Des héros. Les plus grands héros du monde ralliant leurs forces pour nous protéger, nous préserver des forces du mal. Mais dites-moi, comment être sûr que vous ne faillirez jamais à votre tâche? Sauf votre respect, vous restez humain, avec les défauts que cela implique. Vous avez raison. Nous ne sommes pas parfaits. Et nous ne serons pas toujours là. Mais tant que nous resterons vigilants, nous ne baisserons pas notre garde. Et nous serons toujours là pour vous protéger. Qu'allons-nous faire de vous? Pardon? Depuis la première apparition des méta-humains, vous ne nous avez apporté que des ennuis. À chacune de vos interventions, nous comptons les morts par centaines et les dépenses par millions. Ce qu'on a fait, c'était vous sauver d'une menace potentiellement cataclysmique. Mais ces menaces cataclysmiques, si je ne m'abuse, vous en êtes la plupart du temps la cause. Metropolis se souvient encore de l'attaque violente d'un kryptonien dont le seul but était de retrouver un ressortissant kryptonien également. Sans compter le nombre de vendettas que Gotham a eu à subir depuis que... Bon, maintenant ça suffit. Arrêtons de nous voiler la face, voulez-vous? La Terre est vulnérable, désarmée, face à des menaces dont vous ignorez jusqu'à l'existence. Et que cela vous plaise ou non, nous sommes votre meilleur moyen de défense. Et pour cela, vous nous aiderez. Plaît-il? Vous m'avez bien compris. Que vous faut-il au juste? De l'équipement. Il nous faut une base opérationnelle hors de votre juridiction. Nous resterons en contact avec vous, mais nous refusons de nous soumettre à vos commandements. Des questions? Oui. Vous avez un nom pour désigner votre... équipe? Les Super 6? En attendant de trouver mieux. On a mieux. Il y a quelques heures, le Sénat américain a annoncé qu'il soutenait officiellement ce nouveau groupe de héros que l'on nomme déjà la Justice League, la Ligue des Justiciers. Eux, ce sont des héros. De vrais héros. Ils nous ont sauvés, ma famille et moi. Vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur eux dans ce livre. Tout. Ça va? Reculez! Reculez! Officier Flag! Oh non, pas la presse! Monsieur Flag, un commentaire à la presse sur ce nouvel incident? Non, aucun commentaire! Et à propos de la Justice League, vous êtes en contact avec eux? Vont-ils intervenir? J'ai dit aucun commentaire! Maintenant dégagez d'ici, vite! Oh, c'est pas vrai! Cela, laissez-les-moi. Vous vous rendez compte que je vais encore devoir expliquer ce merdier à Washington? Oui, et d'ailleurs on vous a sauvé la vie. De rien. Je vous remercie. Mais vous les connaissez, ils auraient voulu être au courant de l'affaire et avoir leur mot à dire. Je pensais pourtant que notre position était claire à Washington. Nous apprécions leur soutien, mais pour le bien du plus grand nombre, nous tenons à rester indépendants et libres de nos actions. Je sais. J'essayerai de vous défendre encore une fois. Merci, officier.
On rentre. Encore de beau boulot, les gars, comme d'habitude. Ouais, enfin, c'était juste de la vermine à exterminer. J'ai l'impression d'avoir fait que ça depuis 3 ans. Oui, cela dit, c'était bien les derniers paradémons restés sur Terre. Votre travail de dévermissage est fini. Tant mieux, j'ai horreur des insectes. En tout cas, vous pouvez vous féliciter. Vous avez fait du bon travail aujourd'hui. Même si c'est fini pour eux, nous devons rester vigilants. Le monde est sans défense, vulnérable. Il l'a toujours été, Diana. C'est pour ça que la Ligue a été créée. Et le monde pourra dormir sur ses 2 oreilles. Depuis la tour de garde, j'aurai toujours un œil sur lui. Si quoi que ce soit arrive, je vous appellerai. Et on viendra, quelle que soit la menace. Quelle que soit la menace. Le monde entier pensait avoir trouvé des héros fidèles lorsqu'ils ont renvoyé ces envahisseurs aliens d'où ils venaient. Nous avions tort. Maintenant, leur vrai visage va être révélé. L'attaque d'hier concernait les derniers paradémons restés sur Terre. Mais grâce à la Ligue des Justiciers, ces monstres ne sont maintenant plus qu'un souvenir. Encore une fois, nous pouvons les remercier de veiller sur nous. Des questions? Oui, et vous? Cela fait maintenant 3 ans que la Ligue existe et protège le monde. Pourtant, leurs déclarations publiques sont extrêmement rares. Personne n'a jamais ne serait-ce que vu l'intérieur de leur base spatiale et nombreux sont ceux, dans mon journal, qui pensent que ces héros devraient faire preuve d'un peu plus de transparence. Pensez-vous qu'ils pourraient nous accorder un jour une interview? Je ne m'occupe que du relationnel, je n'ai aucun pouvoir décisionnel sur eux. Toutefois, je pense pouvoir affirmer que la Ligue préférera s'occuper de sauver le monde plutôt que de faire la une des magazines. Une autre question? Oui, avec 4 hommes pour une femme, comment pouvez-vous nous assurer que ça ne va pas dégénérer là-haut? Une autre vraie question plutôt. Oui, monsieur Flag. Puisque vous êtes notre seul contact avec eux, pouvez-vous leur poser une question? Laquelle? Et s'ils vous remplaçaient? Moi? Le gouvernement. Je parie que 5 super-héros, au pouvoir quasi divin, pourraient régler nos problèmes économiques, rééquilibrer le budget que vous plantez et réformer l'éducation. Ce ne sont pas vraiment leur domaine. Allons, colonel. Ils peuvent tout faire ensemble. Ils déplacent des montagnes. Tout à l'heure, vous les avez appelés des super-héros. Et c'est ce qu'ils sont. Des gens qui n'ont jamais demandé à avoir ces pouvoirs et qui ont décidé de les utiliser pour aider leurs prochains de la manière la plus simple et humaine possible. Pas pour être payés, pas par contrainte, ni même par devoir, mais par choix. C'est pour ça que ce sont des héros. Bonsoir, commissaire. Mon cher Nightwing, je ne m'attendais pas à vous voir ce soir. Vous attendiez quelqu'un d'autre, certainement. Comme vous pouvez le voir, la grosse lampe n'est pas allumée pour une fois. Tout est calme dans cette ville, alors qu'est-ce qui vous amène ici? Je faisais un tour en ville, et je vous ai remarqué, alors je suis passé vous voir. C'est bien aimable de votre part. 20 ans que lui et moi nous veillons sur cette ville coûte que coûte. Après tout ce temps, j'ai de la peine à croire que c'est fini. Il a eu besoin de prendre du recul avec tout ça. Il pensait que vous le comprendriez. Je n'ai jamais dit que je le comprenais pas, au contraire. Mais si toutes ces années nous avons travaillé main dans la main, c'est que nous sommes pareils, lui et moi. Tous deux meurtris par cette ville et poussés par le besoin de la sauver. Et comme lui, je suis incapable de tourner la page. Croyez-moi quand je vous dis qu'il finira par revenir. Tiens, le petit oiseau retourne dans son nid. Alors que le chat la quitte. Tu viens encore pour une de tes petites visites rituelles avec le fantôme. Comme chaque semaine, il faut comprendre qu'il ne va pas très bien. Oh, tu sais, comme un gars à la retraite. Il boit, bougonne et reste en peignoir toute la journée. Donc ça va en fait. Si tu veux. Je le préférais quand il avait un petit passe-temps nocturne. Les nuits étaient moins ennuyeuses. Pourquoi tu t'en vas? Tu t'ennuies déjà ici? Oh, tu me connais. J'ai toujours des affaires personnelles à régler. Monsieur Grayson, je me disais bien que j'avais reconnu votre voix. Tu peux pas t'en empêcher. Même 2 ans après, il faut toujours que tu restes à ruminer dans le noir. Je me suis toujours senti en sécurité comme ça. Arrête, tu sais que tu n'as plus besoin de ça. Salut Dick. Salut Bruce. Alfred te sert quelque chose?
Non merci, je venais juste voir comment tu allais. Alors, comment va Gotham? Elle n'a jamais été aussi calme en 2 ans. Depuis la défaite de Silence et ton départ, beaucoup ont suivi ton exemple. Ça aura moins servi à ça. Et j'ai croisé Gordon aussi. Ah, ce bon vieux commissaire, comment va-t-il? Toujours accroché au passé, il est convaincu que Batman reviendra. J'ai toujours admiré l'optimisme dont il peut faire preuve. Vous y allez, Alfred? Bien sûr, monsieur. Batman manque à beaucoup de monde, on dirait. Tu n'as pas idée à quel point. Mais pour tout le monde, je pense que c'est mieux ainsi. Mieux maintenant que Batman n'est plus. Tu parles de lui comme d'une personne morte. Il est mort. Je l'ai enterré il y a 2 ans. Tu en es sûr? Batman ne représentait rien de bon, tu le sais. Ce que je sais, c'est que Batman était un symbole d'espoir pour nous tous. Un symbole qui était possible de se lever face à l'injustice. Ravi que certains le prennent comme ça. Mais Batman n'était qu'une personnification de ma colère. Rien de plus. Rien de plus? Tu sais ce qu'est un deuil, Dick. On essaye au maximum de reporter notre colère sur quelque chose. Mais au final, cette haine, c'est juste un poison qui prend tellement de place qu'on finit par perdre de vue les personnes pour qui on se bat. Je n'arrive même plus à voir le visage de mes parents quand je ferme les yeux. Monsieur, vous avez une autre invitée. Ah, Diana Prince. Diana, je te présente Dick Grayson, alias Nightwing. Ravi, monsieur Grayson. De même, Madame Prince. Depuis le temps qu'on me parle de vous. Alors, comment va la Ligue? À merveille. Nous avons réussi à stopper les derniers paradémons. Beaucoup pensent que notre job est fini. Quelle bêtise. Peut-être pas entièrement. Que veux-tu dire? Le monde n'a jamais été aussi calme, à Gotham comme ailleurs. Quand nous avions fondé cette ligue il y a 3 ans, c'était sous la menace d'une invasion apocalyptique. Mais celle-ci semble définitivement loin maintenant. Et elle l'est grâce à nous. Oui, Diana, mais depuis, avez-vous affronté une seule menace qui demandait vraiment 6 héros? Depuis mon départ, tout ce que vous avez affronté, Clark, toi ou Arthur auriez pu vous en charger seul. Qu'est-ce que tu essaies de dire, Bruce? La Ligue rassure les gens. Elle leur donne des modèles et l'assurance que le monde est en sécurité. Mais à long terme... Pour le long terme, on verra en temps voulu. Pour l'instant, mieux vaut rester vigilant. Bien sûr. Et n'oublie pas que si la Ligue a besoin d'une aide quelconque, je serai toujours là. T'en fais pas. On t'appellera. Monsieur Graves? Qu'y a-t-il, docteur? J'ai reçu le résultat de vos dernières analyses et malheureusement je n'ai pas de très bonnes nouvelles. Je vis avec les mauvaises nouvelles depuis 2 ans. Alors allez-y. Malgré toutes nos tentatives précédentes, votre taux de neutrophile est toujours inférieur à 500 par microlitre. Allez droit au but. Qu'est-ce que cela implique, concrètement? Votre corps flanche. Il n'y a plus pour très longtemps. Malgré toutes vos recherches et toutes vos tentatives, vous avez été incapable de faire le moindre progrès. Votre famille souffrait d'un mal qui n'a jamais été vu avant. Un mal venu d'ailleurs, propagé par ceux qui devaient nous protéger. Vous avez essayé de contacter la Ligue? Ils peuvent peut-être vous aider. Ils ne s'occupent pas de problèmes comme le mien, Dr. White. Mais vu votre problème et le service que vous leur avez rendu, ils vous aideront peut-être. Ils ne peuvent rien pour moi. Oubliez cette idée. Je me suis trompé. Ce ne sont pas les dieux. Qu'allez-vous faire cette fois? Chimio? Transplantation de moelle osseuse? Graves. C'est fini, David. Vous avez énormément souffert au cours de ces 2 ans. David, je connais un médecin qui pourra vous aider, sans douleur, en paix. Alors ça y est, vous ne pouvez plus rien pour moi. Désolé, David, je ne peux plus rien faire. Alors, mon odyssée commence.
David, non! Barry, Patty? ça fait une demi-heure que nous sommes cachés derrière nos menus. Je trouve pas ça très constructif. T'en es certainement pas à ton premier encart, mais... C'est mon premier encart. Ah, tu as 2-3 choses à apprendre donc. Premièrement, si tu invites une femme au restaurant, c'est pour communiquer un minimum avec elle. Oui, t'as raison, totalement. Du coup? Du coup quoi? T'es pas très rapide, toi, hein? D'accord, je commence. Parle-moi un peu de toi, Barry. De moi? Oui, de toi, Barry Allen. Par exemple, depuis quand as-tu flashé sur moi? Quoi? Allez, ça fait 3 ans qu'on travaille au même endroit, qu'on se croise tous les jours, et c'est seulement maintenant que tu m'invites à dîner. Oui, c'est vrai, ça fait un moment. Hein. Mais, j'aime laisser le temps faire les choses. Ou les tuer. C'est dangereux de jouer avec le temps. Oui, j'imagine. Bon, allez, continue de me parler. Oui, Bon, tes hobbies, par exemple. Eh ben, j'aime courir. Ah, un jogger. Oui, de la petite course rapide pour se détendre. Et sinon? Et sinon quoi? Bon, on va pas se mentir, c'est un peu décevant. Un peu. Disons, un petit 2,5 sur 5. C'est la moyenne, j'ai déjà vu pire. Et il va falloir que tu travailles sérieusement ta confiance en toi. C'est pas parce que nos noms riment qu'on va subitement tomber fou amoureux. Ah oui, Barry, Patty, c'est drôle, hein? C'est pas drôle. Allez, ne t'inquiète pas, il y a encore de l'espoir. Comme d'habitude, la flèche est là avant nous. Ne le prenez pas mal, mais la police est un peu lente pour moi. Patty? Excusez-moi, on se connaît? Non. Qui appelez-vous? Mon collègue Barry. Il faut qu'il rapplique en vitesse. On a des cadavres sur les bras. Des cadavres? Vous n'avez intercepté que la moitié du gang. Les autres sont sortis de l'autre côté et les otages n'ont pas eu autant de chance. Vous êtes peut-être rapide, Monsieur Flash, mais visiblement pas assez pour stopper toute la vermine du monde. Pas assez rapide. Nous avons des doutes, Monsieur Flagg. À quel propos? Au sujet de la Ligue. Plusieurs d'entre nous sont inquiets d'avoir les êtres les plus puissants du monde réunis au-dessus de nos têtes sans avoir aucune idée de ce qui se passe là-haut. Il nous faut un minimum d'informations sur leurs activités, notamment sur leur base. La tour de garde? Nous voulons envoyer un représentant officiel sur ce satellite, contrôler leur activité. Leurs activités consistent à vous sauver, messieurs les sénateurs. Et pour ce qui est du contrôle, vous m'avez déjà comme agent de liaison pour communiquer avec eux. C'est un luxe que vous ne devriez pas négliger. Un luxe? Mais Monsieur Flagg, sans nous, il ne saurait rien. C'est nous qui avons décidé de légaliser les activités héroïques masquées et protéger leur anonymat pour qu'ils puissent continuer d'intervenir. Sauf votre respect, vous mélangez les cartes. Vous pensez réellement que vos petites lois allaient arrêter un homme comme Superman? Vous n'avez fait que leur rendre la tâche plus facile. Ce qui est tout dans votre intérêt. Nous n'aimons pas beaucoup ce ton, Monsieur Flagg. Moi non plus, j'en conviens. Pour revenir à votre sujet, vous pouvez oublier l'idée d'un officiel auprès de la Ligue. Continuez de les soutenir et vous aurez une protection sans faille de leur part. Mais mettez-vous contre eux et vous aurez des ennemis redoutables. Des ennemis capables de retrouver votre maison en 2 secondes et d'exposer tous vos secrets au monde, sans aucun problème. Est-ce une menace, Monsieur Flagg? Oh, c'est vous qui le dites. Les gens sont du côté de la Ligue. Si vous vous les mettez à dos, c'est un grand nombre d'électeurs que vous perdrez. Je pense que la séance est finie, sénateur. Elle l'est, pour le moment.
Ah, le protecteur du monde libre est enfin de retour! Désolé, j'avais dit que je rentrerais plus tôt, mais... Mais tu as été retenu par ton travail, comme d'habitude. Tu me connais donc si bien? Je te connais comme mon propre frère, Rick. Évidemment. Ça a été une dure journée. Décroche un peu du boulot, viens accompagner la prochaine fois. Tu sais que je suis trop occupé à piloter la ligue. Mais moi je serai toujours là, grand frère. Je sais, Tracy. Merci. Qu'est-ce que c'est? Je dois y aller. Encore le boulot? Bien deviné. Je m'en doutais que c'était pas une invitation à un rendez-vous avec une femme. Eh ben... On l'a retrouvée il y a quelques heures. Mais quand on a vu dans quel état elle était, on vous a tout de suite appelé. Vous êtes celle qui la connaît le mieux. Quand s'est-elle enfuie? Il y a 2 jours. Du moins, on pensait que c'était une évasion. Barbara? Diana? Il m'a retrouvée. Il m'a retrouvée. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Barbara? Il est comme moi. Lui aussi à la recherche des anciens dieux, comme je l'ai fait autrefois. Mais surtout, il te cherche toi. Il voulait tout savoir de toi, absolument tout. Et je lui ai tout dit. Tout dit. De qui est-ce que tu parles? Il vient pour vous tous, et il est déterminé. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle a été torturée, pour des informations, mais elle n'a pas voulu me dire par qui. Alors on essayera de le savoir. Ne lui faites pas plus de mal. Elle a déjà assez souffert. Ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, mademoiselle Prince, vous avez une minute pour la presse? Oui, bien sûr. Merci, beaucoup de gens s'intéressent à vous puisque vous êtes la seule femme de la Justice League. Juste parce que je suis une femme? Bah oui, pourquoi s'intéresserait-il sinon? Enfin bref, commençons. Qu'est-ce que ça vous fait d'être une des rares héroïnes officiellement reconnues? Je n'y ai jamais vraiment pensé. Et comment vous faites pour gérer votre vie privée à côté de votre job de super-héros? Ma vie privée? Ah oui, vous savez, maison, famille, enfants... Et c'est tout ce qui vous vient à l'esprit? Bah... La prochaine fois, prenez donc des cours auprès de vrais journalistes. Comme qui? Disparu? Il y a quelques jours. Son bateau a sombré et quand les secours sont arrivés, il n'y avait plus aucune trace de lui. C'est pas souvent qu'un milliardaire disparaît comme ça. Il s'appelait comment déjà? Si je me souviens bien, c'est Oliver Queen. Bon les amoureux, va falloir vous remettre au boulot. J'ai un sujet pour vous. Je sais que j'ai toujours essayé de rester sur les sujets essentiels, politique, commercial, société, mais ça n'intéresse plus personne, et faut savoir évoluer avec son temps. Alors dites-moi vous deux, qu'est-ce qui marche actuellement? Les problèmes climatiques. Les crises potentiellement cataclysmiques? Les héros. Quoi? Il y en a de plus en plus, des héros qui tombent du ciel, sortent de la mer, sortent de... Bon, on sait même plus vraiment où. Et les gens s'interrogent sur eux, s'inquiètent. Donc vous allez faire un sondage d'opinion sur la Justice League. Pas seulement sur Superman, mais aussi sur chacun d'eux. Celui qui court, celui qui est à moitié robot, celui qui soi-disant vient d'Atlantide. Faites-moi le plus beau papier que ce journal ait jamais vu. C'est Aquaman? Oh, je suis un fan! On s'en tape de la poiscaille, écrase-le! De rien, j'ai juste fait votre boulot. Ouah, Aquaman, belle prise! Merci, Billy. C'est vraiment incroyable ce que vous arrivez à faire malgré tout. Malgré tout? Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Bah, malgré que vous soyez le plus mauvais de la Justice League. Pardon, j'ai mal entendu? Ah, Superman est invincible, Wonder Woman est une Amazone immortelle, Flashlight le plus rapide du monde, et vous...
Vous pouvez parler aux poissons sans vouloir vous enfoncer. C'est un peu plus compliqué que ça. Ah, Mera. Mon roi? Allez, pas de ça entre nous. Tu t'es bien amusé en surface avec tes amis? Bon, tu sais, on a tué des monstres et en revenant, j'ai donné un petit coup de pouce à la police locale. La routine, quoi. Laissez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais absent? Encore des tensions avec les autres royaumes. Beaucoup pensent que l'Atlantide devrait changer de roi. Ah, foutaise. Même dans cette cité, nombreux sont ceux qui ne comprennent pas pourquoi leur roi passe la moitié de son temps en surface à protéger un peuple qui n'est pas le sien. Parce que c'est ce que je suis, Mera. Un enfant de la surface et de l'océan. Fils d'un gardien de phare et de la reine d'Atlantide. Et en tant que tel, je me dois de protéger les deux, la surface et la mer. C'est pour ça que tu es venu me chercher. C'est pour ça que tu voulais que je monte sur le trône. Oui, et je ne regrette pas de t'avoir choisi comme mon roi, mais ce n'est pas le cas de tout le monde ici, et un jour tu devras affronter ce problème. Eh ben, ce sera pas aujourd'hui. Barry, oui. Tu as fini avec l'affaire des époux Johans? Bah non, il me manque les analyses de sang pour mener l'enquête à bien. Tu les as, les analyses de sang? Ah bon? Joël t'a apporté un paquet hier. Joël travaille au labo? Oui, Joël travaille au labo, ça fait 20 ans. Ah, c'est pour ça la blouse blanche. Je me disais que... Bon, Barry, je ne suis pas ton patron, mais faut que je te le dise. Si tu veux garder ton boulot à la police, va falloir être un minimum attentif. T'as de la chance d'avoir enfin un boulot important après 2 ans passés à servir des cafés et à imprimer les mandats. Alors fous pas toi en l'air, ok? Ok. Tu me finis ça au plus vite, le boss s'impatiente. Pas de problème, je m'y mets. Alors, les époux Johan. Hé, on a retrouvé Harkness? Oui, on l'a attrapé il y a quelques heures. Mais je te préviens, la santé mentale de l'Australien fou ne s'est pas arrangée. Digger, tu es là? Je sais qu'ils t'ont retrouvé, après ta magnifique évasion. Tu crois que je me suis évadé? Il m'a retrouvé, et ça a été terrible. Qui t'a retrouvé? Qu'est-ce qu'il voulait? Seulement des informations. Des informations. Plein d'infos. Sur quoi? Un vieil ami. Et vous le connaissez aussi à la police. Il fait souvent des joggings en ville. C'est pas grave, monsieur. C'est vrai que ce film faisait un peu peur. Je n'ai pas vraiment eu peur. Enfin, un peu. Où? Non! Ah, mon cher Bruce. Au fond de toi, tu sais très bien qui est responsable de toute cette folie. Non! Tu n'as jamais décroché, pas vrai? Batman a existé pendant 20 ans.
Tu parles de Batman comme d'une autre personne. Et c'est le cas. Ne dis pas n'importe quoi. Tu le vois, Batman, ce n'est rien d'autre qu'un masque. Ce qui compte, c'est la personne qui est en dessous. Quand je portais ce masque, j'étais une toute autre personne. Une personne conduite par la colère et le désespoir, qui était prêt à tout, même des fois à briser la barrière de la morale. Crois-moi, ce gars était loin d'être un héros. Au fond, tu sais qu'il vit encore en toi. Tu ne t'es jamais dit que Batman et Bruce Wayne n'étaient que les deux facettes d'une même pièce? Je ne préfère pas jouer au jeu de la pièce. En tout cas, sache que l'homme que j'aime n'est ni Batman ni Bruce Wayne. C'est les deux à la fois. Schizophrène. Psychopathe. J'ai encore dû dissuader le Congrès d'envoyer un représentant sur la tour de garde. Je pense que cette fois-ci, il veut réellement passer à autre chose. Encore merci Eric d'affronter ce genre d'ennui pour nous. Pas de problème. Vous protégez le monde et moi, je protège vos arrières. Sache qu'on est tous très reconnaissants d'avoir un allié de cette qualité sur Terre. Vous avez encore besoin de quelque chose? On a reçu la cargaison de ravitaillement hier, donc on est bon pour le mois. Ok. Je reste attentif et si j'ai la moindre info à vous transmettre, je vous avertis. Merci beaucoup. Fin de la communication. La mission s'est bien passée? Un peu de résistance au début, mais au final, tout est rentré dans l'ordre. Personne ne peut résister à une Amazone, on dirait. Personne de mortel, en tout cas. Comment ça se passe ici? Tout est calme. Grâce à mes capteurs, j'ai accès à la majorité des ordinateurs du monde. Donc j'ai toujours un œil sur ce qui se passe en bas. Mais toi, comment tu vas? Pourquoi cette question? Tu t'inquiètes pour moi? Ça fait combien de temps que t'es pas sorti? Depuis notre dernière mission ensemble. Et avant ça? La mission avant. Tu n'as jamais envie de sortir un peu? De voir le monde? Dans mon état, contrairement à toi et aux autres, je ne peux pas enlever mon costume. Crois-moi, je n'ai rien à faire parmi les humains normaux. Je suis bien mieux ici à surveiller le monde depuis la tour de garde. Une vie bien solitaire. Les ordinateurs, c'est la seule compagnie qu'il me faut. Et tu peux parler, tu passes pratiquement autant de temps que moi ici. Toi aussi, tu ne te sens pas chez toi en bas. Tu m'as démasqué. Peut-être parce que j'ai 1000 ans de plus que n'importe quel humain. Ou tout simplement parce que je ne comprends pas ce monde. Crois-moi, personne ne le comprend vraiment. Qu'est-ce que c'est? Une alarme! À propos de quoi? L'asile d'Arkham à Gotham. Il y a une évasion de masse. Je m'en occupe. Il paraît qu'ils ont enfin une piste pour le cambriolage de Sivana Industries. Simple rumeur. Selon mes sources, l'enquête est toujours au point mort. C'est dingue quand même. Oui, toute une entreprise qui s'est fait voler en une nuit toutes ses recherches. Étonnant d'ailleurs qu'ils aient dérobé que des recherches scientifiques. Le plus étonnant, c'est l'efficacité du vol. Aucune trace. On aurait dit qu'ils avaient tes pouvoirs. Désolé. Non, y a pas de mal. T'as jamais eu peur de ces pouvoirs? Je veux dire, en quelques minutes, tu pourrais rayer une ville entière de la carte. Alors, qu'est-ce qui se passerait si tu perdais le contrôle? Au début, oui, j'étais terrorisé par ses capacités. Mais maintenant, je sais que j'ai le contrôle. Et tant que je le garderai, rien n'arrivera aux personnes que j'aime. Eh, salut Loïs! T'es pressé, Jimmy? M'en parle pas, le patron vient de me demander un papier de dernière minute. Il paraît qu'on a aperçu Lex Luthor non loin d'ici. Je suis quand même vachement pressé. Vous saviez à quel point on m'a parlé de cet endroit? Un crocodile. Merci les coups de main. Pas de quoi.
La Ligue est là pour ça. C'est toi, Bruce? Tu sais que je te vois, Luthor. Depuis le temps, tu le sais que je vois à travers les murs. Mais ce n'est pas de toi que je me cache. C'est toi, Joker? Encore et toujours. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'a retrouvé, et je l'ai chèrement payé. Pourquoi? Il voulait tout savoir sur vous, toutes les informations possibles. Et je lui ai tout dit. Tout. Dis-moi. Qui t'a fait ça? Graves. On va avoir besoin d'aide. Maître Kent? Quel plaisir de vous voir à nouveau. Est-ce que Bruce est là? Il faut que je le voie. Bruce est toujours là. Salut Clark, ça faisait un moment que je ne t'avais pas vu. En effet, ça faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène? On a besoin de ton aide. On a découvert que plusieurs de nos ennemis ont été retrouvés et torturés par un individu nommé Graves, dans le but d'obtenir des informations personnelles sur nous. Tu as déjà affronté ce genre de cas par le passé. On a besoin de toi pour lever le voile sur cette affaire. Tu sais que j'ai raccroché, que j'en ai fini avec cette histoire d'ego et de vengeance personnelle. Je ne demande pas à Batman de revenir, mais à Bruce Wayne. Ce n'est peut-être rien, mais si on se retrouve à nouveau face à une menace importante, je veux que tu sois là avec nous. Car nous sommes la Justice League, et quelle que soit la menace, nous l'affronterons ensemble. D'abord Cheetah, ensuite Flash avec l'Australien et maintenant le Joker. Encore un taré qui veut jouer avec nous. Peut-être pire. Il va nous falloir de l'aide. Tu penses à Bruce? Je pense qu'il est déjà au courant. Il va falloir rassembler la Ligue. Vous aurez beaucoup de boulot. J'en ai moi-même pas mal de mon côté. Bonne chance. Toi aussi. Oh, Wonder Woman, vous avez 2 secondes? Non, je n'ai pas le temps. Allez, 2 questions, rien que 2 questions. Non, laissez-moi. Vous avez un instant? J'ai dit assez! Victor? J'ai entendu, je contacte les autres. À tous les justiciers, rendez-vous à la tour de garde. Mera? Qu'y a-t-il, Arthur? Va falloir que je m'absente un moment. Encore? Il m'appelle, faut que j'aille voir ce qui se passe. Tu sais que tu ne pourras pas toujours vivre ainsi, à cheval sur 2 mondes. C'est aussi mon monde là-haut. Pourquoi l'Atlantide doit forcément rester terrée sous l'océan? On pourrait protéger aussi la surface, tous ensemble. La surface est en sécurité. Elle n'a pas besoin de toi. L'Atlantide a besoin de son roi. Ces dieux qui règnent à la surface, ils n'ont pas besoin de toi. Mais que serait la Ligue des Justiciers sans Aquaman? Tout le monde a répondu? Normalement, tout le monde est en chemin. J'ai pas compris. Et de quoi il est question? D'un taré qui serait sur nos traces. D'un quoi? Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais j'ai le pressentiment que quelque chose se prépare. Bah, ça va a pas l'air si méchant, votre histoire. Arthur. Tiens, il est remonté du royaume de la petite sirène, lui? Ça va, la Flash? Ah ouais. Tout le monde est là, à ce que je vois. Et toi, t'es le dernier pour une fois. Il a fallu que j'aille récupérer quelqu'un en chemin. Bruce? La vache! Voilà un revenant. Vous n'avez pas changé en 2 ans. Contrairement à d'autres. Alors, comme ça, il paraît que vous avez besoin d'aide. Pas plus que d'habitude. Bon, va falloir qu'on débriefe. Pour résumer, depuis plusieurs semaines, certains de nos ennemis détenus en captivité sont enlevés et réapparaissent quelques jours plus tard. Dans un état pitoyable, torturés et traumatisés.
chacun d'entre eux. Et vu la rapidité de leur évasion et de leur torture, il se pourrait qu'ils se servent de moyens surnaturels. Cheetah, Harkness, le Joker, Lex Luthor, ils sont tous passés par ce traitement. Et à chaque fois dans le but de leur soutirer des informations personnelles à nos sujets. Mais je comprends pas, c'est qui ce gars? Graves. David Graves. Graves? C'est qui ce mec? C'est un auteur biographique. Il y a quelques années, il a écrit un livre sur nous. C'est lui qui l'a écrit? Ah oui, il était pas mal ce bouquin. Mais je comprends pas, s'il a écrit une biographie, pourquoi il avait besoin d'informations sur nous? Qu'est-ce qu'il ignorait? Ce que nos ennemis connaissent le mieux, nos points faibles. Donc, si je comprends bien, on a attaqué par un biographe taré, qui autrefois nous adorait, et maintenant veut notre mort, c'est ça? Et qui est mort? Quoi? Je viens de trouver un avis de décès pour David Graves. Il serait mort d'un cancer généralisé il y a quelques jours, comme le reste de sa famille l'année dernière. Ugrund! J'implore votre aide. Je suis un humain, vieux, mourant et trahi. J'ai besoin de l'aide des anciens dieux. Qui es-tu, misérable mortel, pour oser implorer notre aide? Je suis comme vous, anéanti, trahi, réduit à l'état de vestige. Mais je peux vous aider. Choisissez-moi comme messager. Transmettez-moi vos pouvoirs et je serai votre émissaire sur cette terre pour vous permettre de retrouver votre grandeur. Je pourrais libérer ce monde des faux dieux qui le gouvernent actuellement et permettre aux vraies divinités de revenir. Qu'est-ce qui nous prouve ta fidélité envers nous? J'ai passé 2 ans à étudier les reliques de l'ancien monde. Des objets qui n'existaient pas, des incantations anciennes. Je peux invoquer un des anciens guerriers endormis de Ugrund. Tu es trop faible, tu n'y arriveras pas. Mais ma volonté est de faire. Sragmi, Batsul Derundan, Erotknir Faglos, Feldunast. Je le contrôle. J'ai un pic d'énergie inhabituel. Qu'est-ce qu'il y a? Une créature a émergé sur Terre et se dirige vers une zone habitée. On y va, équipez-vous. Victor, tu vas avec eux. Mais Bruce... Je m'occuperai de vous guider avec l'ordinateur. Non, tu ne comprends pas, ma place est ici. Victor, le monde que tu as choisi de protéger n'est pas ici. Il est là, dehors. Alors si tu veux vraiment ce titre de justicier, il te faut sortir de ta prison informatique et affronter le monde. Je vous guiderai depuis ici, ne perdez pas de temps. Où se situe l'attaque? Ils sont là. Qui que vous soyez, nous ne vous voulons aucun mal. Mais si vous continuez de nous... Assez de paroles inutiles. Ah d'accord.
Billy. C'est la Ligue. Je vois bien, Freddy, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bah, va leur donner un coup de main. Mais toi? Ah non, moi je suis pas prêt pour ça. Et puis c'est toi que Superman est venu voir l'année dernière. Tu seras pas jaloux? Non, enfin, si, hein, terriblement, mais vas-y, dépêche-toi. Monsieur Superman! Ça va? Billy, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, on vous a vu à la télé et je me suis dit que vous auriez peut-être besoin d'aide. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Clark, évacue ce gamin, la zone est trop dangereuse pour lui. Ce n'est pas vraiment un gamin comme les autres. C'est lui qui vous cause des ennuis? Oui, Billy, c'est lui. C'est quoi pour une blague? C'est un super lui aussi? Shazam! Plutôt cool, hein? S'il vous plaît, il me faut plus de force. Je n'arrive plus à le garder dans ce monde. Aidez-moi. Je n'ai plus de force. Qu'est-ce qui s'est passé? Remontez tout de suite à la tour de garde. Flash, il faudra qu'on se parle. Et Clark? Amène le nouveau avec toi. Tu nous as prouvé ta valeur, David Graves. Nous te désignons comme champion pour nous permettre de renaître et de recréer l'ancien monde d'Oro. Va maintenant, accomplis ton devoir. Alors toi, ton truc, c'est la magie. L'ancienne magie, apparemment. Ouais, enfin, vous allez voir, c'est vraiment une histoire de dingue. Un jour, j'étais dans le métro, et tout d'un coup, je me retrouve transporté via un vieux tunnel magique, dimensionnel, je sais pas quoi, dans une espèce de vieille grotte avec un vieux sorcier. T'es fait kidnapper dans le métro par un vieil homme? Ouais, enfin, ça fait un peu bizarre, dit comme ça. En fait, il m'a juste demandé d'agripper son gourdin. Ça fait encore plus bizarre, dit comme ça. Ouais, enfin bref, là, il me dit de prononcer le mot magique pour devenir le champion de la magie sur Terre, et paf! Je reçois le pouvoir de plein de dieux grecs, et je me transforme en ça. Des dieux grecs? Ouais, les dieux grecs, tu sais, les mêmes que ceux qu'on apprend à l'école. Zeus, Hercule, Atlas. C'est complètement dingue, non? Pas vraiment, non. Ouais, évidemment. Désolé, Bruce, mais je t'avais averti que ton tapis de course ne tiendrait pas plus de 3 secondes si j'allais à pleine vitesse. 3 secondes, c'est largement assez. Mais pourquoi tu voulais faire cette expérience déjà? Je pense que tu n'exploites pas tes capacités à 100%. Alors toi aussi, tu as remarqué. Si je résume, ton corps s'alimente à un genre de source énergétique. La force véloce? Voilà. Grâce à elle, ton corps peut déjà bouger à des vitesses plus élevées que mes instruments ne pourront jamais mesurer, mais... Mais tu ne peux pas me faire aller plus vite? Oui et non. Regarde ce scan de ton cerveau. Bah qu'est-ce qu'il a, mon cerveau? Pendant que ton corps tire pleinement parti de tes pouvoirs, ton esprit n'utilise qu'une partie de la force véloce. Je ne pense pas assez vite. Barry, tu possèdes un potentiel incroyable. Avec la pleine mesure de tes pouvoirs, il n'y a rien que tu ne pourrais accomplir. Tu irais tellement vite que tu dépasserais le concept même du temps. En théorie, tu pourrais même modifier la structure moléculaire des objets en les faisant vibrer.
Mais pour accomplir ces exploits, tu dois apprendre à utiliser ton cerveau en accédant à la force Véloce. Mais comment? Notre cerveau est pourvu de ce qu'on peut appeler un entonnoir qui filtre les informations qui lui parviennent. La force Véloce pourrait te permettre d'enlever cet entonnoir. Mais pour ça, il faut que tu découvres un déclencheur du processus. Bonjour, Monsieur Palmer. Ah, bonjour, Dr. Stone. Rien de nouveau aujourd'hui? Non, pas grand-chose. Ah si, vous avez regardé la télévision dernièrement? Non. Pourquoi? Votre fils y était. Ah oui? Oui, il a été vu au centre-ville de Philadelphie avec le reste de la Ligue. Il a finalement quitté son satellite. C'est bien. Vous avancez avec votre poussière d'étoiles? En réalité, il s'agit plutôt d'un résidu de naine blanche. Et non, je n'arrive pas à faire le moindre progrès. Vous qui avez déjà réussi à comprendre des objets extraterrestres, peut-être que vous pourriez m'aider à en comprendre les mystères? Détrompez-vous, la boîte m'a toujours résisté. Elle avait sa volonté propre, et maintenant qu'elle est cachée... Mais alors, comment vous en êtes-vous servi pour recréer Victor? Comme je vous l'ai dit, elle avait sa volonté propre. Rick Flag? Qui êtes-vous? Je suis un messager des dieux. Envoyé sur Terre pour rétablir la vérité au sujet de vos soi-disant justiciers. J'imagine que je suis là pour des informations? Effectivement. Je sais que la Ligue vous a donné un code d'accès à la tour de garde. Vous allez me le donner. Allez vous faire foutre. Vous allez mourir, Monsieur Flag. C'est une évidence. Comme tant d'autres dans le monde, malgré les fanfaronnades de la Ligue. Mais votre sœur va-t-elle mourir, elle? Ne la touchez pas! Oh, seulement si vous coopérez. Sinon je l'amènerai ici, et je la tuerai lentement et douloureusement sous vos yeux. Alors, quelle est votre réponse? Bon, il nous faut le plus d'informations et le plus vite possible. Aucune idée de ce qui nous a attaqués? On aurait dit un colosse d'Ugrund, des créatures ancestrales de l'Ancien Monde. Impossible. Ces colosses sont endormis depuis plusieurs centaines de milliers d'années, et ils ne peuvent pas se réveiller d'eux-mêmes. Donc quelqu'un l'a invoqué. Mais qui pourrait vouloir faire ça? Un homme désespéré. Votre indifférence face aux tragédies qui nous touchent ne m'étonne guère. Puis d'ici, il ne se passe rien de dramatique. Qui êtes-vous? Les gens vous prennent pour des dieux veillant sur eux, mais vous n'en êtes pas. J'ai vu les vrais dieux. Qui êtes-vous? Graves. David Graves. Tu mens. David Graves est mort d'un cancer il y a 1 semaine, comme le reste de sa famille. Oui, la mort était prête à me prendre. Mais j'ai trouvé un dessein plus grand, un but à atteindre. Quel but? Ce monde s'est fourvoyé dans l'adoration de fausses idoles. Ma famille en a payé le prix fort. Il est temps de restaurer l'ancien monde tel qu'il était à ses débuts. Mais avant, il me faut le débarrasser de ces imposteurs. Le seul imposteur ici, c'est toi! Steve? Superman. Que tu le veuilles ou non, ta plus grande faiblesse, c'est ces pouvoirs que tu ne peux contrôler. Et les victimes que tu causes. Il ne suffit pas de brandir une fourche magique pour être roi. Pour cela, il faut des qualités que tu n'auras jamais et tu le sais. Tu es peut-être l'homme le plus rapide du monde, Barry. Mais tu ne peux courir plus vite que tes problèmes. Ton père meurtrier. Un travail que tu n'arrives pas à assumer.
Tu n'es pas Victor Stone. Victor Stone est mort dans un accident il y a 4 ans. Tu n'es qu'un simulacre qui se croit humain. Ah, je sais. Je savais que tu ne pourrais pas raccrocher. Tu es vampirisé par ce personnage que tu as créé pour donner un visage à ta colère. Et tu sais qu'après toutes ces années, tu n'es plus que son esclave. Vous voilà tel que vous êtes. Faible, lâche et pathétique. Et maintenant, malgré vos pouvoirs, vous êtes tous à mes pieds. Ah, alors tu ne t'attendais pas à ça, hein? Toi, je ne te connais pas. Qui es-tu? Mon nom est... Enfin, ça c'est pas important. L'important c'est que ton plan s'achève maintenant. Tu ne tueras pas la Ligue ce soir. Vous les tuer? Cela n'a jamais été mon intention. Mon but est de rappeler au monde combien vous êtes imparfait et incapable. Admirez pleinement votre défaite quand l'apocalypse véritable adviendra. On a tous été trompés. Et mis à genoux comme des débutants. Je n'aime pas beaucoup ça. C'est moi ou à un moment il a parlé d'apocalypse? Il a aussi parlé d'ancien dieu, ça me rappelle quelqu'un. Quoi qu'il ait dit, il faut impérativement qu'on arrête de tourner autour du pot et qu'on le retrouve le plus vite possible. Victor, tu peux le faire? Quand il était ici, j'ai détecté une signature énergétique unique. T'arriveras à le détecter et à le retrouver? Pas avec cet équipement, il me faut des capteurs plus puissants. Qui pourrait t'équiper? Mon père pourrait certainement. Alors tu vas le voir sur le champ et tu te mets à jour. Compris. Quant à nous, il faut qu'on mette les bouchées doubles pour comprendre ce que Graves manigance, ce qui veut certainement dire que je vais devoir moi aussi arrêter de tourner autour du pot. Qu'est-ce que tu vas faire? M'équiper. Vous avez bien travaillé aujourd'hui, Monsieur Palmer. Mais faudra encore revoir le calibrage pour les nouveaux appareils. Oui, Dr. Stone. Victor? Salut, papa. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je vais avoir besoin de toi. Ça va? Ah oui, bien sûr. Enfin, à part le fait qu'on a tous failli mourir. Ah oui, ça faudra t'y habituer, hein. Ça arrive souvent avec eux. Ouais, enfin, je suis assez nouveau dans le métier, je découvre encore tout ça. David héros. Voilà, sauver le monde, risquer de mourir, mettre en danger sa famille. Ta famille, tu leur as dit? Bah, je l'ai dit à mon frère et les autres ont fini par deviner. Enfin, sauf mes parents, eux, ils le savent pas. Moi, je sais jamais ce que je dois faire. Ça fait des années maintenant que j'ai ces capacités. Mais toujours aucune idée de ce que je dois en faire. Et comment je dois le faire. Waouh, en fait vous étiez Batman depuis le début. Je pensais que vous étiez juste le concierge. Toi, tu viens avec moi. Je pense que tu as des choses à me dire. Oui, monsieur. Dites, monsieur Batman, je me demandais une chose. Quoi? Si je suis avec vous et que je suis vos enquêtes, est-ce qu'on peut dire que je suis un... Non. Non, c'est ce que je me disais. La seule raison pour laquelle je ne t'ai pas directement renvoyé sur Terre après l'attaque de Graves, c'est que je pense que tu possèdes des informations utiles. Donc je suis ton consultant technique, c'est ça? Exactement. Mais à tout hasard, est-ce que la Ligue serait prête à recruter? Certainement pas. Mais pourquoi? Je suis prêt. Je veux dire, j'ai une cape, je tire des éclairs et tout le monde me confond tout le temps avec Superman. Mais il ne suffit pas de porter une cape pour être justicier. Et ne pense pas qu'il s'agit d'un job facile. Pourtant, ça a l'air chouette de sauver le monde, faire la une des journaux. Être justicier, ce n'est pas être une célébrité. Être justicier, c'est risquer sa vie, celle de tes proches, tous les jours, constamment, pour un idéal que tout le monde ne partage pas. C'est passer des nuits blanches, à ressasser le visage des hommes morts par ta faute, à craindre que le moindre de tes actes aura des répercussions sur d'autres personnes. C'est cette vie-là que tu envies. Le jour où tu seras prêt à faire un tel sacrifice, à choisir les autres plutôt que toi, là tu seras un justicier. Installe-toi là, Victor.
Voilà. Il faut maintenant quelques minutes aux appareils pour démarrer. J'attends. Et alors, comment ça se passe avec la Ligue? Bien, enfin, je crois. Tu restes toute la journée derrière les ordinateurs pour les guider, hein? Les nuits aussi, les robots n'ont pas besoin de dormir. Victor, tu n'es pas qu'un simple robot, tu le sais. Tu pourrais venir ici, tu sais, au Star Labs. Tu as de la famille ici. Ce labo est un peu trop proche du monde pour moi. Tu n'as pas à t'isoler dans l'espace juste parce que tu es différent. Les machines sont prêtes. Je vais devoir te mettre en veille le temps d'installation. Dors bien, Victor. Bienvenue au centre de toute magie sur Terre, le rocher d'éternité. Pas besoin d'en faire trop, Billy. Pardon. C'est ici que j'ai reçu mes pouvoirs, dans ce lieu ancien et mythique. Il a l'air d'avoir reçu de nouveaux locataires. Oui, il se pourrait qu'avec mes frères et sœurs, on se serve de cet endroit comme QG hyper secret. Une caverne comme QG secret, hein. Quelle originalité. Bon, tu m'as dit que c'est un lieu ancien et mythique. Donc il doit receler tout un tas d'anciennes connaissances. Oui, il y a une pièce avec plein de livres là-bas. Une bibliothèque, allons-y. On a essayé de les lire, mais bon, c'est pas passionnant la lecture attentive de vieux grimoires quand on a 15 ans. Est-ce qu'il y en a un qui parle des colosses d'Ogrund? Celui-là, je crois. On n'a pas tout lu, hein, mais il me semble que ça parlait de dieux, d'autres mondes. D'Ogrund, le monde qui existait avant le nôtre. Un monde dominé par les Azoras, les anciens dieux. Le Ragnarok a détruit leur monde et créé le nôtre. D'Ogrund et des Azoras, il ne reste que quelques reliques et lieux perdus, disséminés dans l'univers qui conserve les restes de l'ancien monde et de ses habitants. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? Est-ce que quelqu'un d'autre est venu ici? Bah, il y a le docteur Sivana qui faisait beaucoup de recherches sur les anciens mondes. Et dont les archives ont été cambriolées il y a quelques mois. Oh! Mais je t'assure, tu l'as bien joué ce match. Tu sais que je n'étais pas à fond malgré ce que tout le monde m'a assuré. Enfin, presque tout le monde. Il est pas venu, hein. Non, malgré ses éternelles promesses. Mais tu sais, ton père, il a beaucoup de travail. Oui, je sais, il étudie son espèce de boîte alien, un artefact de notre monde. Et moi qui suis de ce monde, je suis du coup bien moins intéressant. Au moins, on n'a pas besoin de se cacher. Tu as raison. Tu es sûr que ton père... Refuserait de me voir sortir avec une de ses stagiaires? Bien sûr. Mais c'est quoi cet endroit? Victor? Victor? Non, non, pas maintenant. Tu m'avais promis, papa. Victor, un jour, il faudra que tu comprennes que mes travaux sont plus importants que de simples matchs de football. Plus important que ton fils? Plus important que ton fils? Les appareils surchargent! Sortez vite! Maman! Les nouveaux résultats sont surprenants. La boîte semble avoir recréé entièrement mon fils, et même l'avoir amélioré. Papa, qu'est-ce qui m'arrive? Victor? Victor, réveille-toi! Ça va, Victor? Ouais, tout va bien. Ton nouveau système est installé et opérationnel. Qu'est-ce que c'était? De quoi? Quand j'étais en veille, je me voyais moi, avant l'accident, et en train de parler avec quelqu'un. Ton processeur est directement relié à ton cerveau, et donc à ta mémoire. Donc, lorsque tu te mets en veille, ton cerveau prend le relais et passe de manière aléatoire tes anciens souvenirs. Mais je ne me rappelais pas. La femme avec qui je parlais, je ne la connais pas. Les mystères de ta nouvelle constitution sont... fascinants. Si tu venais ici, on pourrait les élucider.
Tu n'es pas obligé de rester isolé dans ce satellite. Viens vivre ici au Star Labs. Je n'ai pas ma place ici, tu le sais. Ta place est sur Terre avec les humains, pas dans l'espace avec les ordinateurs. Tu le dis pas, mais je vois bien que tout ça te perturbe. Tu n'as pas idée à quel point. Toi comme moi, on a déjà vu pire. On va s'en sortir, t'en fais pas. Ce n'est pas ça qui me préoccupe. Quoi alors? Cette ligue, réunir les êtres les plus puissants du monde, ça nous semblait une bonne idée avant. Et plus maintenant? Au fond de toi, je sais que toi aussi t'as des doutes sur nous. À nous 6, nous attirons convoitise, envie et vengeance comme personne. Cette affaire en est encore un exemple. Sans parler de nos pouvoirs gigantesques. Et de nos responsabilités à chacun. Vous avez trouvé quelque chose? Son plan pourrait bien être plus complexe qu'on ne le pensait. On pourrait ne pas être sa cible? Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai déjà connu ce genre d'histoire. Ces vengeances, ce n'est jamais simple. Donc on n'est pas plus avancé? Je n'ai pas dit ça non plus, mais il nous faut plus d'éléments. Et surtout, il nous faut le retrouver, lui. Impossible. T'as déjà oublié? On n'a pas le matériel pour ça. Maintenant, oui. Grave dégageait une énergie vraiment unique. Maintenant que mes capteurs ont été améliorés, je pense pouvoir le retrouver. Alors arrête de jacasser et mets-toi au travail. Je l'ai retrouvé. Où ça? Dans une des banlieues de Washington. Parfait. Clark, Diana, Victor, Arthur et Barry, vous y allez. Il y a des chances pour qu'ils repartent avant que vous ne l'attrapiez. Je vais donc partir avec Billy. Où vas-tu? Il faut qu'on découvre ce qu'il prévoit de faire exactement. Je vais aller dans l'ancienne résidence de Graves. Parfait. On se retrouvera après. On y va. Qui habite ici? Un allié. Et un ami. Tracy Flagg. Vous! C'est à cause de vous! Tout est à cause de vous! Rick est mort! Il est mort par votre faute! Rick Flagg est mort! Comment le sais-tu? Il me l'a dit! Fouillez la maison. Mes capteurs indiquent que Grave y est encore. Pourtant, je ne le vois pas. Il doit encore se cacher avec sa magie, comme il l'a fait quand il est venu nous rendre visite. Alors il nous faut être des plus minutieux. Je ne le trouve pas. Ils n'ont pas donné la moindre attention à ce qu'elle vient de dire. Mais je sais que toi, oui. Allons. Tu sais que tu n'as pas besoin de ça. Qu'est-ce que tu veux? Juste te parler. Me parler de quoi? De ce qui m'anime. De ce qui me torture. Il y a 3 ans, la Terre a reçu la visite d'êtres venus d'un autre monde. Et vous étiez là. Vous avez sauvé le monde ce jour-là, mais sans prendre en compte le prix à payer. Ces visiteurs ont tenté de terraformer notre planète avec une arme que la Ligue détenait, mais qu'elle fut incapable de garder, trop occupée à satisfaire ses besoins personnels. Ce que vous ignoriez, c'est que lorsqu'elles sont activées, ces boîtes mères émettent des radiations propres à leur monde d'origine. Peu de gens sur Terre y sont sensibles, mais ceux qui le sont n'ont pas beaucoup de chances de survie. Ma famille était sensible. À l'agonie et à l'abandon, j'ai trouvé ma rédemption auprès des anciens dieux d'Ukrund, qui étaient eux aussi à l'agonie et à l'abandon. Eux seuls ont le pouvoir nécessaire pour m'aider. Toi! Encore un homme d'un autre monde.
Non, Clark, attends! Oh non. Diana! Regarde ce que nous avons causé. Les êtres les plus puissants du monde. Tout ce que nous savons faire, c'est foncer et frapper sans prendre en considération les dégâts occasionnés. Regarde ce que nous récoltons. Diana! C'était pas une bonne idée. J'arrête. Tu ne peux pas partir, Diana. Nous avons besoin de toi pour arrêter Graves. Tu ne comprends pas. Il veut juste sauver sa famille. Sa famille tuée par notre faute. Tu n'en sais rien. Il cache sûrement quelque chose d'autre. Et alors qu'est-ce que tu vas faire? Foncer et faire régner la justice à coups de poing? Certainement. Il y aura encore des victimes, Clark. Non, pas cette fois. Je ne te laisserai pas faire ça! Rentre à Metropolis et oublie cette histoire, ça vaut mieux! Tu sais que je ne peux pas. Faudrait pas qu'on intervienne. Diana, calme-toi! Abandonne, Clark! Clark, arrête-toi ou tu causeras plus de dommages que tu n'as voulu empêcher. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais pas. C'est comme si la Force Véloce m'avait envoyé un message. Comme si mon esprit était connecté à la Force Véloce. J'y arrive! T'es sûr que c'était pas juste un coup de chance? Les gars, j'ai perdu sa trace. Hey! T'es qui, toi? Moi, je suis Cyborg. Cyborg, c'est quoi ça? Tu parles des aliens qui combattent la Justice League? Non, vous ne comprenez pas, je suis de la Justice League. Lui? C'est même pas un homme. Non, non, arrêtez. Victor? Vous? Salut Victor. Vous êtes la femme de mon souvenir. Tu ne te rappelles pas de moi, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Je m'appelle Sarah Charles. Je travaillais au Star Labs avec votre père. Et on est sortis ensemble. Viens, allons ailleurs. Loïs, Clark, vous avez fini votre... Où est Clark? Oh, dehors à faire un reportage, certainement. Enfin bref, vous en êtes où avec votre papier sur la Justice League? Oh, on a presque terminé. La plupart des gens commencent à accepter ces nouveaux héros comme les dieux des temps modernes. Ils sont pour la plupart des gens que nous avons interrogés modèles de vertu et de droiture. Magnifique. Tu peux tout réécrire. Quoi? Il y a eu du nouveau avec la Ligue. Des justiciers ont déraillé et ravagé une banlieue de Washington. Les secours viennent d'arriver sur le lieu de l'affrontement. On n'est pas sûr de ce qui s'est passé, mais les témoins oculaires parlent d'un violent affrontement au sein même de la Ligue, ce qui relance des modèles de vertu et de droiture, hein. Et la fiabilité de ces justiciers. On apprend à l'instant que l'affrontement aurait coûté la vie à une personne, Tracy Flagg. Clark, qu'est-ce qui s'est passé?
On n'a pas assuré. Ça j'ai bien vu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis laissé emporter et quelqu'un est mort par ma faute. Tu avais raison sur mes pouvoirs. Clark, tes pouvoirs, c'est pas le plus important, c'est toi l'important. C'est toi qui sauves les gens et qui protège le monde, alors va les retrouver et protège ce monde. Vous avez vu ce qui s'est passé à Washington? Oui, je viens de voir le rapport. Ce n'est plus possible. Philadelphie, cette banlieue, ce sera quoi ensuite? Le centre-ville de Washington? Ce genre d'incident n'est pas sans précédent, sénateur. Malheureusement non. Mais cette fois, c'est eux seuls les responsables. Rassemblez le reste du Congrès. Je pense que nous avons des décisions importantes à faire. Je suis de votre avis. Nous avons été trop laxistes avec eux et pendant trop longtemps. Il est temps de reprendre les rênes pendant qu'il est encore temps. Et contactez Rick Flag. On aura besoin de lui pour atteindre la Ligue. On ne vous a pas dit alors. Quoi donc? Le colonel Flag manque à l'appel. Voilà plusieurs heures qu'il ne répond plus. Avec la mort de sa sœur, nous n'avons aucune piste. Graves a passé beaucoup de temps à tout planifier. Dévoré par une maladie incurable, il s'est tourné vers le seul pouvoir qui pouvait encore l'aider. Des forces mystiques? Les anciens dieux. Grâce aux archives du docteur Sivana, Graves a réuni de nombreuses informations sur le monde mystique. Et ses recherches l'ont mené sur le mont Meru, dans la vallée des âmes. Et qu'est-ce qu'il y a fait? En premier lieu, prendre contact avec ces dieux. Ensuite, négocier de devenir leur émissaire et de recevoir ainsi une partie de leur pouvoir. Pour faire quoi? Il y a toutes sortes de sortilèges dans ses recherches. Beaucoup n'augurent rien de bon s'il les accomplit pour eux. Tout cela doit cesser, le plus vite possible. On doit le retrouver pour de bon cette fois. Il faut aller au mont Meru. S'il n'y est pas en ce moment, c'est là qu'il sera à coup sûr. Mais cette fois, on y va tous. Très bien. Alors on va avoir besoin d'elle. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Parce qu'elle n'avait pas l'air d'avoir beaucoup envie de nous revoir, hein. Peu importe. Diana est notre amie, et il faut que je lui parle. Ça sonne comme un retour aux sources, hein? T'as pas idée. Quand j'étais petit, j'aimais venir m'asseoir ici et contempler l'horizon. Me demander qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce trait de lumière. Une fois, j'ai demandé à mon père, pourquoi rester sur la terre ferme dans un phare alors qu'il pourrait être capitaine d'un bateau et découvrir ce qu'il y a là-bas? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'il devait faire le sacrifice de se mettre au service des autres. Rester sur terre pour guider ceux qui sont perdus en mer. C'est un noble choix, proche de celui que tu as fait. Arrête. Roi n'est pas gardien de phare. Toi aussi, tu as choisi de te sacrifier pour te mettre au service des autres, de guider ton peuple pour que chaque jour il retrouve un foyer sûr. Un roi sans royaume. Tu as un royaume. Mais pour qui dois-je me battre, Mera? Surface ou océan? Je suis toujours à ce dilemme, quoi qu'il arrive. Tu es le roi de l'Atlantide. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas protéger tout le monde? Pourquoi se préoccuper uniquement de ceux qui se trouvent dans nos frontières? Je te l'ai dit autrefois, un roi se bat uniquement pour son peuple, un héros se bat pour tous. À toi de choisir qui tu veux être. Alors tu travailles au Star Lab avec mon père? Travailler. J'ai démissionné il y a 3 ans juste après ton accident. Pourquoi? Ton père arrêtait pas de répéter que tu étais mort. J'ai voulu prendre mes distances avec tout ça. Puis un jour, je t'ai vu à la télé avec cette technologie que j'ai aidé à développer. Combien de temps est-ce qu'on est sortis ensemble? Un certain temps. Et puis ton père n'en a jamais rien su d'ailleurs. C'est vrai? Pourquoi? T'étais convaincu que si ton père était au courant, il ferait tout pour nous séparer. Bah, le connaissant, c'est très certainement vrai. Alors, tu ne te rappelles vraiment de rien? Te concernant, non. C'est comme si ces souvenirs avaient été purement effacés. Certainement un effet secondaire de la combinaison de ton système nerveux de base avec tes nouvelles fonctions cybernétiques. Tu vois, c'est ça le problème avec moi. Qui que j'ai été par le passé, quoi que j'ai été dans ma vie, maintenant je suis dépendant que de ça.
Mes souvenirs, mes émotions, mes sentiments, juste des suites de 1 et de 0, avec lesquelles on peut jouer à sa guise. Je ne suis plus humain, Sarah, c'est fini ça. Alors c'est ça l'image que tu as de toi maintenant? On a 2-3 choses à rattraper, toi et moi. Où tu vas? Viens. Diana! Je suis désolée pour tout à l'heure, j'ai vraiment perdu le contrôle. Mais je n'ai pas changé d'avis et ce qui s'est passé aujourd'hui le prouve encore, nous créons plus de problèmes que nous en résolvons. C'était un accident, un cas isolé. Tu crois? On est une source de problèmes, Clark. Des êtres surpuissants qui ne savent pas gérer leur pouvoir et attirent haine et convoitise. Et il serait temps que tu t'en rendes compte. Tu sais, il y a une question que je veux te poser depuis que je t'ai vu arriver dans Satellite. C'est quoi? Pourquoi tu gardes ton masque alors qu'on sait très bien qui tu es, Bruce? Ce n'est pas qu'une question de protéger mon identité. Le masque, c'est mon identité. Comment ça? Quand je mets ce masque, je suis Batman et Bruce Wayne n'est plus. Donc pour toi, Batman et Bruce Wayne sont deux identités complètement différentes? Bruce est né dans le manoir Wayne. Batman est né dans une ruelle de Gotham. Batman n'est que haine et vengeance. Alors pourquoi tu choisis de rester cette personne? Parce que au fil de toutes ces années, Batman est devenu ce que je suis et Bruce n'est plus que mon déguisement pour le reste du monde. J'ai tenté de l'oublier ces dernières années. Batman est une autre personne ou tu as décidé que c'était une autre personne? Tu ne peux pas comprendre, toi, on t'a imposé cette autre personnalité. Ouais, en effet, je n'ai pas choisi ça. Mais au fond de moi, je sais que je sois ce gars ou Billy, je reste la même personne. Bruce, on arrive. Le temps est venu. Je n'en ai pas encore fini avec eux. Arrête de perdre ton temps avec ces fausses idoles. Le pouvoir que nous t'avons donné surpasse le leur de loin. Fais ce pourquoi nous t'avons choisi au plus vite. Ils sont ici. Cet endroit a l'air d'avoir des milliers d'années. Des centaines de milliers. Les usurpateurs sont arrivés, pensant pouvoir avancer impunément dans la demeure ancestrale des antiques dieux. C'est eux que tu sers maintenant. Eux ne m'ont pas déçu. Je sais pour la perte de ta famille. Morts par votre faute, sacrifiés sur l'autel de votre imposture. Mais dans leur miséricorde, les anciens dieux m'ont sauvé de mon agonie et promis de me restituer ce que vous m'avez pris. Personne ne le peut. Dans l'ancien monde d'Ugond, le monde des vivants et celui des âmes étaient liés, et les deux pouvaient communiquer. Ce monde est révolu. Il a été détruit et banni. Plus pour longtemps. Alors c'est ça que tu leur as promis de faire. Restaurer l'ancien monde à la place de celui-là. Jusque-là, je dois avouer que vous avez toujours été très distrayant. Malheureusement, je ne peux plus me permettre de faire attendre encore mes maîtres. De là, vous serez témoin de votre perte. Non, 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 non! Alors il vous a eu vous aussi? Vous n'êtes pas mort? Pas faute d'avoir essayé les gars. Ce fou veut détruire le monde.
Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-il allé? On l'a perdu. Tu sais que j'ai accès à tout l'internet et donc à pratiquement tous les films connus. C'est justement pour ça qu'il te faut venir ici. Un fichier informatique ne peut pas remplacer l'énergie et la spontanéité d'une salle de cinéma. En quoi est-ce si important? Tu as passé trop de temps dans l'espace entouré de machines. Tu as oublié ce que c'était d'être entouré d'humains, de réactions spontanées et non mesurables. Au fond de toi, tu sais que ça te manque. Tu n'oserais pas retrouver tout ça, ici, avec moi? Sarah, il faut que j'y rejoigne. On est vraiment des incapables. À ce point-là? Combien de fois on s'est fait rouler par lui? Il s'est joué de nous depuis le début. Et le pire, c'est que tout est de notre faute. Ce n'est rien notre faute. Chacune de nos erreurs entraîne une cascade de catastrophes. Diana avait raison. Cette ligue n'a plus lieu d'être. Alors on en est là. Depuis 3 ans, la Justice League représente notre meilleure source de protection. Le monde vous admire. Le monde compte sur vous. Et là je vous vois, vous voulez dissoudre la Ligue pour quelques doutes. Tout le monde fait des erreurs, même vous. Même si vous venez d'une autre planète ou d'un royaume mystique, vous restez des humains. Vous avez ces pouvoirs ou ces capacités qui vous donnent quelque chose en plus que le commun des mortels. Vous savez ce que c'est? Des responsabilités. Vous êtes les seuls capables de nous protéger face aux menaces de ce monde et des autres. Il est de votre devoir de vous battre pour ce qui est juste. Le monde vous fait confiance pour ça. Alors ne nous décevez pas. Rien de spécial pour ce soir? Non, rien. La ville est calme et tranquille. Calme avant la tempête. Le commissaire Gordon a un optimisme étonnant doublé d'une méfiance sans faille. Que j'espère toujours être inutile. Il est réapparu. Où? À Gotham. Quel sens de l'humour. Je sais que certains ont des doutes sur la Ligue. Et si vous voulez partir, je ne vous en empêcherai pas. Mais d'abord, nous devons régler ce problème. Une bonne fois pour toutes. Billy, tu restes ici. Quoi? Tu m'as bien compris. Tu restes ici jusqu'à ce que ce soit fini. Mais Bruce, ça n'a aucun sens, je suis plus puissant que toi et... Billy, ce n'est pas qu'une question de pouvoir. Tu n'as pas assez d'expérience. Tu as quel âge? 14 ans? 15 ans. J'en ai connu des comme toi. Des enfants qui rêvaient de justice. Et tu sais comment ça se termine? Mal. Être justicier, c'est sans retour. Tu es sûr pour Billy? Ce combat est trop dangereux. Je refuse d'enterrer encore un enfant. Tu es sûr que ça ira, Bruce? Graves sait très bien comment me déstabiliser. Attaquer ta ville. Mais tu as connu ce genre d'expérience? L'attaque de ta ville? Oui. Et c'est là qu'il faut se dépasser. Pour toi. Pour ta ville. On s'en sortira, Bruce. Je te le promets. Agent Flag, la commission a décidé d'interdire les activités de la Ligue. Nous voulons absolument contrôler leurs actions. Quelles que soient leurs activités actuelles, ils doivent tout cesser et venir nous rendre des comptes. Maintenant. Vous me recevez? Stoppez toutes les actions en cours, immédiatement. Flag, j'ai vu que l'ordinateur central a reçu un message. Quelque chose d'important? Non, rien, continuez. Restez où vous êtes! Les mains derrière la tête! Vous êtes donc tous venus assister à la renaissance de ce monde. Puissent les Azura avoir pitié de vos âmes. Mugu Dana Razilkour Uraboshur.
L'ouverture du portail. Le portail qui fera venir le monde d'Ogrund à la place du nôtre. Le portail est contre-ouvert et ne peut laisser passer que les habitants primitifs d'Ogrund. Il prendra du temps à s'ouvrir. Tant qu'il n'est contre-ouvert, on a une chance. Il nous faut détruire la source du portail. Graves. Mais une fois que le portail sera pleinement ouvert, l'ancien monde arrivera. Et il sera trop tard. Il va nous falloir toutes les forces qu'on peut avoir. On va voir ce qu'on peut avoir. Armée de l'Atlantide! Répondez à l'appel de votre commandant! Répondez à l'appel de votre capitaine! Répondez à l'appel de votre roi! Mon roi. Ma reine, Nous avons répondu à ton appel. comme tu l'as dit, roi de l'océan, héros de la surface. Allons protéger la surface. C'est donc vrai. Je me doutais que vous faire raccrocher définitivement était impossible. Que voulez-vous, Alfred? Le jour où je me suis retiré, j'ai juré d'être toujours là pour quiconque aurait besoin de mon aide. Et aujourd'hui, c'est le cas. Alors allez les aider, monsieur Wayne. Clark Kent, l'homme d'acier. Trop de surnoms pour un simple homme auquel le destin a donné des pouvoirs qu'il ne comprend pas. Ce que je comprends, c'est que je vais te démolir! Tu fais moins le malin, là! Tu peux te vanter d'être l'homme le plus fort du monde. Mais mes forces ne viennent pas de ce monde. Tu n'as pas l'habitude, n'est-ce pas? On te résiste. Qu'est-ce qui t'anime? L'espoir? Ou plutôt, la lumière? Mais moi, je suis l'envoyé des ténèbres. Je savais que tu reviendrais. Je suis désolée d'être partie. La Ligue doit rester unie. Aujourd'hui, plus que jamais. Et on va avoir besoin de plus d'aide. Plus? Amazon! La dernière fois, j'ai éprouvé de la pitié pour toi. N'en attends plus de ma part après tout ce que tu as fait. Je n'ai que faire de ta pitié.
Billy, qu'est-ce que tu fais ici? Je fais ce que tu m'as dit de faire. Je choisis les autres plutôt que moi. Pourquoi il fait toujours nuageux ici? Bienvenue à Gotham. Pensez plus vite, pensez plus vite. Bon, ça suffit. Shazam, j'ai besoin de toi. Frappe-moi. Quoi, là, comme ça? Non, avec ta foudre. Frappe-moi avec ta foudre. Tu es sûr? C'est frappé par la foudre que j'ai obtenu ces pouvoirs. C'est frappé par la foudre que je déclencherai mon vrai potentiel. Va falloir que je m'entraîne. Oh, le pantin est là. Ça ne sert à rien de lutter. Tu n'appartiens pas à ce monde. Je ne sais même pas qui tu es. Je suis Victor Stone. Victor Stone est mort. Je n'ai qu'une pâle copie. Un simple clone sans conscience ni âme, créé pour soulager l'esprit de ton père. Accepte-le. Accepte-le. Je suis Victor Stone. Je suis en vie grâce à mon père, Silas Stone. Et je suis reconnaissant qu'il me fait tel que je suis maintenant. Merci beaucoup. Je n'arrive décidément plus à suivre.
alors tu es de retour? Temporairement. Ça fait quand même plaisir de te revoir comme ça. Dis-moi que ta bande et toi avez un plan pour tout ce bazar. On en a un. Tuer Graves avant qu'il n'achève l'ouverture du portail. Il faut se dépêcher. Le niveau d'énergie crève le plafond. On n'a plus beaucoup de temps avant que le processus soit achevé. À tous les justiciers, on converge sur Graves. Hé, l'apprenti magicien, j'aurais besoin d'un transport. Alors accroche-toi, l'homme poisson. Où êtes-vous? La Ligue des Justiciers se cache. Dépêchez-vous. On n'a plus que quelques minutes avant que le portail ne s'ouvre. Justicier. Tous sur lui. Vous y étiez presque. Mais maintenant c'est trop tard. C'est fini. Le portail est ouvert. Gloire à Ugrund, l'ancien monde et ses habitants. Billy, tu dois mettre ces gens à l'abri. Sauve-en le plus possible. Mais Bruce, je te fais confiance. À partir de maintenant, tu es un justicier. Vas-y maintenant. Steve. Emma, je vous vois, je vous entends. Nous serons bientôt réunis. Bientôt nous serons de nouveau ensemble. Regardez ça. Votre monde est sur le point de mourir, et qui la Ligue m'envoie-t-elle? Son membre le plus faible. Batman, le justicier masqué. Oui, je porte un masque. Mais ce n'est pas comme ça que je veux t'affronter. Je m'appelle Bruce Wayne. J'ai vu mes parents mourir sous mes yeux, et pour cela, je sais ce que tu ressens. Tu n'en sais rien! Je connais la colère, le désir de vengeance, le même que celui qui t'anime. Je suis même allé jusqu'à créer une autre identité pour donner un sens à leur mort. Une autre identité qui a pris tellement de place que j'ai tenté de le renier. Et je sais que s'il y avait la moindre possibilité de retrouver mes parents, je le ferais. Tu le peux encore! Dans ce nouveau monde qui va advenir, tu pourras revoir l'âme de tes parents! C'est certainement ce que je désire le plus au monde. Mais pas comme ça. Pas en tuant des innocents. Sauf qu'il n'y a aucun autre moyen. Et il faut l'accepter. Jamais! Alors, je vais devoir t'arrêter. Mais tu n'as aucune chance. Tu n'es qu'un simple humain. Et pourtant, aujourd'hui, je vais te battre.
Et tu sais pourquoi? Parce que même sans masque, même en tant que Bruce Wayne, je suis Batman. Ça ne sert à rien. Me tuer ne refermera pas le portail maintenant qu'il est ouvert. Non, mais ça, oui. Ogrondana Razilkur Urakushuro. Non! Monsieur Wayne, partez vite! Il doit rester à la source de l'ouverture. Arrête! Si tu finis l'incantation, la fermeture du portail nous tuera! Tu y étais presque. Mais c'est trop tard. Darko Rogro! Bruce. Richard. Je suis là, je suis là. Est-ce que ça a marché? Ça a marché. Oui, Bruce. Tu nous as sauvés. Tu nous as tous sauvés. Je l'ai fait pour eux. Je l'ai toujours fait pour eux. Est-ce que tu les vois maintenant? Oui. Alors va les retrouver. Retrouve tes parents. C'est meurtri comme jamais que la ville de Gotham se réveille ce matin. Mais c'est surtout orphelin que les habitants de la ville se sentent, pleurant la mort du milliardaire Bruce Wayne, qui s'est révélé être le justicier bien connu, Batman. Je sais que ce sera dur pour tous. Croyez-moi, ce le sera pour moi aussi. Ce n'est malheureusement pas la première fois que j'ouvre le testament d'un Wayne. Monsieur Wayne avait rédigé son testament il y a presque 2 ans. Certainement qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on l'ouvre aussitôt. Et croyez-moi quand je vous dis que toute la ville partage votre peine. Bruce Wayne lègue son manoir ainsi qu'une partie de sa fortune à son fidèle majordome Alfred Pennyworth. Une large partie de sa fortune est également distribuée à plusieurs associations de la ville, l'hôpital général, la maison d'accueil pour orphelins et à la ville en général. Et enfin, une partie notable de sa fortune, ainsi que ses possessions commerciales et immobilières, sont léguées à Dick Grayson, que Bruce Wayne désigne comme son héritier légitime et son digne successeur. Un héros, celui que nous méritions. Un homme qui, toute sa vie, avec ou sans masque, a œuvré pour faire de cette ville un meilleur endroit. Il était un symbole, une inspiration. Pour nous tous, il était Batman.
Si vous venez me faire la leçon sur mes décisions, ce n'est pas la peine. Vous avez donc si piètre opinion de moi. J'ai de la peine à croire que vous êtes là pour vous excuser. Je suis là pour vous présenter mes condoléances. Vous avez du courage de les défendre après tout ce qu'ils vous ont fait. Sa mort n'est pas de leur faute. Graves a manipulé sa mort pour affaiblir la Ligue et zapper leur confiance en eux. L'assassiner n'était qu'une autre de ces manipulations. Mais vous avez raison. Je ne peux plus les représenter sachant les sacrifices que j'ai dû faire pour eux. Je vous présente ma démission. Ce n'est pas la peine de la refuser. C'est inutile, vous êtes viré de toute manière. Compte tenu des circonstances, le conseil est dissous. On renonce définitivement à contrôler la Ligue. Ils sont désormais totalement autonomes. Vous aviez raison, je suis effectivement là pour m'excuser. Et j'espère que vous pourrez me pardonner. Tu es Dick Grayson, je présume, alias Nightwing. Et vous, j'imagine que vous êtes Clark Kent, alias l'homme de fer. Les lunettes ne te trompent donc pas? J'ai appris à voir au-delà des apparences. J'aurais aimé qu'on se rencontre dans de meilleures circonstances. Oui, moi aussi. Bruce nous a beaucoup parlé de toi. Bruce vous parlait de moi? Comme tu le sais, il n'était pas un grand parleur. Il ne parlait presque jamais de lui. Mais de toi, oui. Comme il était fier de ce que tu es devenu. Et comme la ville est en sécurité entre tes mains. C'est le deuxième père que j'enterre. Je sais. Et il était un père pour beaucoup. La chauve-souris. Un symbole d'espoir pour toute une ville. Et il n'aimerait sûrement pas que ce symbole meure avec lui. Non. En tant que son héritier, ce masque te revient de droit. Après tout, Bruce m'a dit un jour que Gotham pourra toujours compter sur la protection des chauves-souris. Pourquoi j'ai l'impression qu'on a perdu? Parce qu'on a perdu un de nos membres? Un de nos amis, tu veux dire. Bruce s'est sacrifié pour sauver le monde. Mais c'est grâce à nous tous qu'il a pu atteindre Graves et en finir. Qu'est-ce que tu veux dire? Que j'avais tort. Nous devons unir nos forces. La Terre va être soumise à un grand nombre de menaces, venant de ce monde ou d'autres. Alors il nous faut des héros. Le monde est rempli de personnes aux capacités exceptionnelles qui seront prêtes à nous rejoindre pour le défendre. Sur Terre et au-delà. Alors il faut qu'on les retrouve et qu'on se tienne prêts. Ensemble. 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 Ah mais me regardez pas comme ça, moi je suis avec vous depuis le début.
titre est un poison. C'est ce qui pousse tous les êtres de cet univers à s'entretuer et se détruire dans l'anarchie la plus complète. Mais bientôt, ce chaos sera révolu. Bientôt, tous seront soumis à la volonté de Darkseid. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Oh, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach of Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at the Sacred Heart before it blows. Everybody knows.
Par-delà l'espace, par-delà les dimensions, se trouve un lieu de feu et de mort. La planète Apocalypse. Darkseid est l'être le plus maléfique de l'univers. Le diable parmi les étoiles. Tout me porte à croire qu'Apocalypse compte reprendre sa guerre d'expansion des... Je veux que cette guerre ait lieu. La Ligue est le dernier rempart entre l'humanité et sa Il destruction. est enfin temps de rappeler à l'univers la force d'Apocalypse. On est les seuls capables d'empêcher l'apocalypse. Et qu'a débuté l'ère de Darkseid.